La 15e édition du petit déjeuner de prière organisé le 9 novembre 2019 à Kinshasa a axé sa réunion sur le thème « Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ » avec comme sous-titre « La justice élève une nation ». Parole biblique tirée des Proverbes 14, verset 34. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, y a pris une part active. Les invités venus de l'extérieur et de l'intérieur de la RDC ont examiné les 12 indices économiques, sociaux et moraux qui découragent ou boostent le développement d'un pays. Au cours de ce dîner de prière, animé par la chorale CBFC, les participants ont reconnu en Jésus-Christ l'exemple parfait d'un leadership qui a su imprimer autour de sa divinité le modèle d'un prince épris de paix, d'amour, de pardon, de justice et autres dons généralement insufflés par le Saint-Esprit. Toutes les nations qui ont suivi le modèle de Jésus-Christ ont évité des déclarations incendiaires qui attisent les tensions. Elles ont cultivé l'amour et la paix pour éviter la division ethnique. Ces pays développés ont entretenu la cohésion entre diverses communautés. Ils ont pris des décisions remplies de justice. Les convives reçus au petit déjeuner de prière ont convenu que la RDC peut procéder de la même manière en élevant le nom de Jésus-Christ. Notre pays, ont-ils conclu, en sortirait très grand en un temps record, à l'instar de Singapour. Ces assises ont permis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de joindre la voix de la RDC à celle de la réunion de prière. Si Singapour est devenu aujourd'hui un des pays les plus brillants et les plus puissants du monde, sans avoir toutes les potentialités que la République démocratique du Congo possède, ça veut dire que le rêve est possible en République démocratique du Congo. Vous voyez que ce pays est passé aussi par plusieurs tribulations, mais qu'à un moment donné, ils se sont dit, mettons-nous ensemble et réfléchissons ensemble pour le devenir de notre nation. Ils ont décidé de mettre de côté toutes les antivaleurs et de privilégier l'intérêt supérieur de l'État. Voilà pourquoi je m'inscris dans cette logique qu'avec le Christ, l'amour, la détermination et le sérieux, rien n'est impossible à quiconque qui entreprend. Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour des lectures bibliques, des chants et des prières pour la nation. Compte rendu de la 9e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 8 novembre 2019 s'est tenu, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la 9e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2. Points d'information, 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption d'un texte. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Dans sa communication, le Président de la République a abordé 5 points à l'intention des membres du Conseil des ministres, à savoir 1. La création d'une agence pour améliorer le climat des affaires. 2. L'affirmation du leadership de la RDC dans le domaine de l'environnement. 3. L'application des résolutions du Forum de Matadi sur l'énergie. 4. Les modalités de collaboration entre les membres du gouvernement. 5. La cohésion gouvernementale. En ce qui concerne le premier point, le président de la République a annoncé la création d'une agence pour l'amélioration du climat des affaires en vue de favoriser et rendre attractifs les investissements dans notre pays. À cet effet, il a chargé les experts de la présidence pour travailler dans ce sens. Il les a orientés vers Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, pour approfondir cette initiative avant l'adoption en Conseil des ministres. Concernant l'affirmation du leadership de la RDC dans le domaine de l'environnement, le président de la République a annoncé la création d'une agence de transition écologique.
Elle permettra de mettre en œuvre de manière optimale nos potentialités dans ce secteur. Le comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC a clôturé ses travaux à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 7 novembre 2019, à la grande satisfaction de tous les représentants des parlements de pays membres. Ces travaux ont été, entre autres, marqués par l'approbation de différents rapports, notamment celui de l'honorable présidente du Forum parlementaire de la SADC, de Madame la secrétaire générale du FP et de la sous-commission Finances. C'est dans ces cadres que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Abound Akabound, a annoncé au comité exécutif le paiement par le gouvernement congolais de la totalité des arriérés de 3 années de cotisation du Parlement congolais au Forum parlementaire de la SADC, dont les montants s'est chiffré à plus de 4 millions de dollars namibiennes. En effaçant son ardoise, le Parlement congolais a échappé à sa suspension de cette institution régionale. Je vous propose de suivre l'intégralité de l'interview du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Abound, lors du forum parlementaire de la SADC. Nous sommes venus dans le cadre du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC. Le comité exécutif est un organe de décision du forum parlementaire de la SADC. Il est composé de présidents ou de représentants des parlements. Nous avons pris acte de plusieurs rapports et définir une feuille de route pour la tenue de la prochaine plénière qui se tiendra du 25 au 2 décembre. Et nous avons eu à adopter plusieurs rapports, notamment de la sous-commission financière, de la sous-commission parlementaire, mais aussi nous avons fait quelques résolutions. Il faut souligner que la RDC, notre pays, avait accumulé 3 années d'arriérés. Le nouveau bureau s'est investi à pouvoir redorer l'image du Parlement congolais en discutant directement avec le gouvernement pour que ces arriérés soient épurés. Ce qui a été fait aujourd'hui, je peux dire avec fierté que la RDC peut maintenant siéger de plein droit avec toutes les prérogatives qui lui sont conférées par les statuts pour la constitution du Forum parlementaire de la SADC, parce qu'elle vient de payer toutes ces factures. Il faut aussi saluer l'engagement du gouvernement et la ferme volonté du chef de l'État qui s'investit dans la diplomatie d'une manière générale. Parce que la diplomatie parlementaire vient en sus de la diplomatie classique et il va de soi que le Parlement congolais puisse être en ordre de paiement dans toutes les organisations auxquelles il appartient. Donc nous saluons à juste titre la volonté du chef de l'État de redorer l'image de notre pays à travers la diplomatie et l'ensemble du gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour payer ses arriérés. Manifeste pour un Sénat nouveau. Ce livre du sénateur Didier Moumengi, publié aux éditions L'Harmattan, a le mérite de mettre à la disposition du Sénat les propositions concrètes sur le vote des lois à caractère social et de promotion des œuvres sociales dans les soucis d'assurer le bien-être de la population congolaise. Cet ouvrage était porté sur les fonds baptismaux par le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, au nom du président du Sénat. Le directeur général de l'édition L'Harmattan, le professeur Matangila, s'est réjoui du fait que le vernissage de ces livres intervient à la Journée mondiale de l'écrivain. Il a rappelé que l'honorable Didier Moumengi a été élevé au mois d'avril au rang de l'ambassadeur du livre. Faisant la recension de ces livres, le professeur Banyakou a explicité les propositions des 12 projets de loi à caractère social et l'initiative de création des œuvres sociales. L'abbé Poundou, un passionné de la lecture, a pour sa part estimé que cet ouvrage met l'intelligence de son auteur au service de la révolution du Sénat. Pour le président du Sénat, premier lecteur de ces livres, il a découvert une optique inédite sur ce qu'il qualifie de la feuille de route des renouvellements du Sénat et une œuvre pour restaurer le prestige du Sénat.
Il a à cet effet acheté 109 ouvrages qu'il a offerts à tous les sénateurs. À la fin, le sénateur, l'auteur de ces livres, Didier Mumengi, a résumé son œuvre. Le tout premier chapitre de mon livre s'intitule « Déclaration nationale du droit au bien vivre pour chaque Congolais ». Je rêve des États généraux de la République où toutes les forces institutionnelles se retrouvent pour élaborer ce document comme un serment du politique congolais, comme une obligation que chaque homme politique se définisse comme apporteur des solutions. Après le rejet par la Haute Cour militaire des requêtes de récusation des juges constituant la composition dirigée par le colonel magistrat Zaokeba Jean-Claude, la même composition a poursuivi l'instruction de l'affaire Dolly Makambo et consorts par l'interrogatoire des prévenus et des renseignants. Parmi les renseignants auditionnés à l'audience du vendredi 8 novembre 2019, l'on compte M. Vika Sentinelle à l'hôpital Vijana et le médecin directeur du dit centre hospitalier. Ces derniers ont déclaré avoir vu le prévenu Dolly Makambo, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, sur le site de l'hôpital par 3 fois. Mais le prévenu Dolly soutient qu'il a été sur ce lieu une seule fois pour l'intérêt du travail. Pour lui, sa présence se justifie par le rétablissement de la paix sociale. Je gère cette population quinoise depuis un certain temps et je suis ministre de terrain. Là où il y a des problèmes de sécurité, je m'y rends. Je ne peux pas me rendre quelque part sous couvert d'un autre intérêt ou quoi. Et les policiers que j'utilise, je les utilise à bon escient et je les utilise ouvertement. Le dossier de la dite affaire va se poursuivre à l'audience du lundi 11 novembre 2019. Une sortie sous une pluie fine du week-end, le message est simple. L'autorité municipale de la commune d'Engaliema est déterminée à lutter contre les érosions de la place Lalou qui font de nouveau l'actualité. Une situation exacerbée par les dernières pluies. Sur place, les décors est lunaire. La terre a perdu sa forme initiale et les têtes d'érosion gagnent un peu chaque jour du terrain. L'urgence s'impose et en attendant le gros moyen, il faut colmater les brèches pour éviter les pires. Les bourgmestres d'Engaliema, Dieu merci Maïbaziloanga Divengi, qui a fait la ronde, en parle ici. On dit toujours en français, après la pluie vient le bon temps. Mais au niveau d'Engaliema, quand il y a la pluie, il ne faut pas dormir parce qu'il y a toujours des problèmes. Et aujourd'hui, le problème de l'érosion d'Engaliema, ça se pose avec beaucoup d'acuité, notamment l'érosion de la Lou ici d'Elvo. On l'appelle communément l'érosion de Bolikango. Et cette érosion, il y avait quand même des Chinois, avec le gouvernement central, ils avaient intervenu pour arrêter l'hémorragie. En tout cas, ça pose énormément de problèmes. L'érosion a repris ses activités. Une politique de gestion de proximité appréciée par les administrés. Très grand plaisir, je me sens un peu soulagé. Le fait que son Excellence le bourgmestre a pris la peine de descendre, il a entendu nos pleurs, il est descendu pour un peu voir, s'inquiéter un peu de la population parce que c'est vraiment désagréable. C'est vraiment désagréable, on ne dort pas quand il pleut, on est stressé, il y a des gens qui ont la tension, des gens qui ont fait l'AVC, il y a eu plein de morts à cause de cette érosion. Le compte à rebours est lancé pour réduire les risques d'une disparition totale de ces coins de la carte de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantilingo Bilambaka, a reçu ce samedi 9 novembre 2019 les bourgmestres de la capitale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi de l'opération Kinshasa Bopeto lancée depuis le 19 octobre dernier. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rappelé au chef des municipalités l'importance de cette opération qui constitue le socle de son programme. Jantilingo Bilambaka a interpellé les bourgmestres sur l'insalubrité palpable dans la plupart des communes avant de promettre des sanctions à l'endroit de ceux qui ne se conformeront pas. À cette même occasion, l'autorité urbaine a instruit les ministres des Finances pour l'achat de 48 tricycles afin de faciliter l'évacuation des immondices, curés, des caniveaux et autres. Cette réunion s'est poursuivie sous la direction du ministre provincial de l'Environnement qui a expliqué les différentes difficultés auxquelles ils font face, entre autres les manques de matériel. Concernant les grands collecteurs bouchers, il a été demandé la destruction des constructions qui empêchent l'évacuation des eaux. Le coordonnateur de
Kinshasa Bopeto a assuré sa collaboration au bourgmestre. Pour finir, le ministre de l'Environnement a fait savoir que l'autorité urbaine tient à l'œil afin de primer la commune qui se démarquera dans la salubrité. Vers la concrétisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo faite au Congo lors du lancement des travaux de modernisation de la route Matadi-Boma-Mwanda, longue de 180 km. Ce tronçon, parsemé autrefois de bourbiers, est en plein asphaltage par l'entreprise chinoise Grec 7. Il s'agit des travaux d'envergure lancés sur les principales routes de la province du Congo central qui a vu naître Simo Kimbangu, dont Matadi-Boma-Mwanda et Lufu Songololo jusqu'à la frontière avec l'Angola. Le directeur général adjoint de Grec 7, Stéphane Mundadi, en mission de contrôle et de suivi de la qualité de la chaussée, se félicite de l'évolution des travaux de manière globale. En roulant sur les 35 km déjà asphaltés, les usagers de cette route, autrefois parsemés de bourbiers, remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette œuvre qui fera date. Je remercie particulièrement notre chef de l'État qui a pris l'initiative de nous construire cette route au Congo central. Les travaux lancés au mois d'avril 2019 par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'effectuent à pas de géant et sans désemparer. Les ingénieurs de Grec 7 asphaltent 1 km de route par jour. Ça évolue très bien. Je vois que tout est bien fait. Tout ce travail avant, c'était que les Chinois. Dans la politique de la maison, nous sommes en train de former nos techniciens congolais. Vous voyez maintenant que toutes les machines, c'est les Congolais qui sont en train de faire fonctionner ça. Et je suis très heureux pour ça. C'est pour répondre vraiment aux besoins des chefs de l'État. Dans son quartier général, installé à Manterne au Congo central, les travaux dans cette usine d'enrobé où les imposants bulldozers taillent les cailloux en caillasse avant d'être mélangés au goudron, les matières sont traitées à la va-vite. L'entreprise Grec 7 procède à la dernière couche, un tronçon qui a vu ses traditionnels nids de poules compactés par la création de points chauds et la pose de colle avant de subir complètement le bitumage. L'Office national de produits agricoles du Congo vit à l'heure de la relance des activités de son principal produit, le café. Arrêtée il y a plus de 20 ans, la machine de traitement du café pour export a été réhabilitée. De ce fait, tous les opérateurs économiques opérant dans le secteur du café se réjouissent de cette relance car ils peuvent désormais exporter leurs produits vers les consommateurs extérieurs. Cet exploit a été réussi grâce au financement intérieur généré par l'actuel directeur général de cette entreprise, Simonsiona Malamba, qui ne ménage aucun effort pour le bon fonctionnement de la dite société. Du coup, c'est toute la filière café qui retrouve son activité d'antan. Ça faisait plus de 20 ans où cette usine était aux arrêts. Mais grâce au savoir-faire que notre actuel DG en a, il a essayé par les moyens propres, les moyens de bord, de réhabiliter cette usine. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de retraiter tous les cafés en provenance de tous les territoires de notre pays. Demandons la relance et aux moyens du budget par les chefs de l'État et à la tutelle par notre ministre de l'Agriculture, à toutes les autorités du pays, de pouvoir prêter main forte pour que l'usine marche et pour que l'entreprise marche, et aussi à toute la population congolaise que nous allons bientôt. D'ailleurs, nous consommons déjà les cafés chez nous ici, un café qui est bien, un café qui ne pose pas de problème, un café qui est propre. Il convient de signaler que l'ONAPAC n'exploite pas seulement le café, mais dans sa vision globale, elle s'intéresse également à 21 autres produits agricoles, notamment le caoutchouc, le thé, le cacao, les quinquina et autres. Dans le cadre du développement durable, cette entreprise fournit aussi à la République démocratique du Congo d'autres sources de revenus, à côté des ressources minières, ce qui est un atout majeur dans la diversification de l'économie. En valeur économique, l'Office déverse sur le marché économique international plus de 500 tonnes de produits. Cette entreprise, jadis convoitée, qui faisait depuis un moment figure de parents pauvres, retrouve de plus en plus son image d'antan. Si les comités qui dirigent Simonsiona Malamba a suffisamment du temps, sa gestion permettra à cet office de remettre la République démocratique du Congo sur les rails et de reconquérir le marché mondial du café et autres produits agricoles industriels. Créé le 12 août 1960 par les tout premiers décrets du gouvernement Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui l'agence congolaise de presse ACP fait l'objet de spoliations. D'après certaines sources, un monsieur nommé Boaz
détenteur de faux documents, prétend être le propriétaire de l'immeuble qui abrite le bureau du média d'État. Et depuis que le parquet de grande instance de Ngaliema s'est saisi du dossier, voilà une année, M. Boaz, que d'aucuns appellent fantôme, n'a jamais foulé ses pieds au parquet. Quel coup de théâtre! Préoccupé par cette affaire aux allures théâtrales, le directeur général de l'ACP a tenu à éclairer l'opinion. On a cité un certain Jean Boaz, c'est celui-là, qui prétend être le propriétaire de ces biens publics qui avaient été cédés à l'agence congolaise de presse par feu président Mobutu Sese Seko. Au moment où nous parlons, devant le tribunal de paix de Ngaliema, les avocats et leurs maîtres à penser, M. Jean Boaz, ont commencé à sécher les audiences. 3 audiences déjà. Ces gens-là ne se présentent pas. À la question de savoir si réellement le média d'État est détenteur des titres de propriété, Lambert Kaboy rassure. Le prédécesseur, effectivement, à son époque, il a eu à arracher les certificats d'enregistrement de l'immeuble de l'agence congolaise de presse. Mais pendant ce temps là-bas, une année après, les autres se sont fait fabriquer un autre certificat à côté, que nous sommes en train d'attaquer devant les cours des tribunaux. Les avocats de l'agence congolaise de presse ont déjà comparu et ils ont demandé qu'on puisse juger les fameux Boaz et son groupe par défaut, parce qu'ils ne se présentent pas. Nous attendons à ce que les jugements sortent au niveau pénal pour que ce type-là, un certain Boaz, qu'on puisse le mettre hors d'état de nuire. En attendant le dénouement du dossier, le personnel de l'ACP croit en la justice congolaise, la seule, selon lui, capable de tirer toutes les conséquences du droit. Ces investisseurs sud-africains de la compagnie Chan Engineering, conduits par un Congolais, M. Videl Zandou-Kembo, au portillon du ministère du Développement rural chez Guy Mikulu Pombom, veulent apporter des solutions en eau potable à la population congolaise vivant dans le milieu rural, périurbain et même dans les grandes villes de la RDC. Très pragmatique, le ministre Guy Mikulu Pombom est déterminé à changer les vies des Congolais et leur donner de l'eau potable à moindre coût suivant les conditions adaptées à l'environnement congolais. Voilà qui répond à la solution qu'apportent ces Sud-Africains avec des machines à multiples systèmes et fonctionnalités, soit électriques, soit mécaniques. Ils sont dans la production d'eau, la distribution et le suivi. Vu l'importance de la chose, ont été associés à cette séance de travail non seulement le membre du cabinet, mais aussi le secrétariat général du développement rural et le service national hydraulique rural pour la collaboration et la complémentarité, ce qui a réjoui les hôtes du ministre Guy Mikulu Pombom. La compagnie Invest in Congo n'a pas la technologie, mais il a créé aux idées. Il nous a donné confiance. Et ainsi, avec ces idées, qu'on a fait venir ici les partenaires de chez nous au pays. Nous voulons apporter des solutions immédiates. Excellence le ministre, il est quelqu'un qui a le soutien de notre vision, ce que nous avons. Il est aussi de notre domaine comme ingénieur. Ensemble avec lui, nous allons apporter des solutions dans nos populations qui sont dans le village. Nous avons aussi apporté des matériels, lui montrer que nous, qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire et comment, quand on peut bien le faire. Alors le ministre a été très content. La RDC, avec son potentiel hydraulique, continue à séduire tous les investisseurs du monde. Les mieux offrants seront les bienvenus. Des inspecteurs enseignants des écoles organisant les séances commerciales et du niveau supérieur viennent de boucler la formation en système comptable OADA révisé. La vulgarisation de ce référentiel à ce stade permettra l'intégration comme prévu dans le système éducatif congolais. Les innovations de ces référentiels comptables OADA, dont l'adoption par les 17 pays membres, y compris la RDC, remontent à janvier 2018. Une mise à niveau qui a porté sur leur mise à niveau en intégrant les innovations et évolutions introduites par l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Nous sommes heureux de constater qu'on commence avec ça et directement nous avons aussi le produit sur le marché. Ce que nous avons appris aujourd'hui ici,
il y a certaines modifications et certaines innovations qui valent la peine d'être introduites dès le début ici. Nous étions en train d'enseigner des choses qui ne cadraient pas tellement avec le WADA. Ce séminaire nous a vraiment édifiés, nous a donné des nouveautés qu'il faudrait insérer dans nos enseignements. Vu la complexité de la matière, les séminaristes ont souhaité d'approfondir avec les notions des opérations spécifiques et cas chronographiques de remplissage des états financiers. C'était avant de recommander au COREF Profit Congo qui a appuyé de financer avec la Banque mondiale la rédaction des modules de formation de comptabilité adaptés au niveau du secondaire. C'est pour intégrer les innovations de la réforme OHADA, des missions de formation à travers les 49 provinces éducationnelles que compte le pays envisagé. En mission officielle en République démocratique du Congo, la délégation du département Afrique du Fonds monétaire international avec la partie congolaise tente vers la validation de tous les critères quantitatifs et les repères structurels de ce programme de référence. Par ailleurs, lancé le 4 octobre dernier, le marché intérieur des valeurs du Trésor se révèle un véritable succès. Cette grande réforme procure déjà beaucoup d'avantages, notamment sur le plan de politique monétaire et budgétaire, de quoi réjouir le gouverneur de la Banque centrale du Congo. En outre, en l'absence des chocs majeurs susceptibles d'influer sur les perspectives à court terme, cette réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de maintenir et inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 9%, les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme sont maintenus respectivement à 13 et 12%, et ceux pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2 et 0%. Le bon BCC sera éventuellement utilisé pour la régulation de la liquidité. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de son retour au Bercail a gagné Bandal et ses environs. Francis Kalombo revient à la maison en homme libre après 4 ans passés en dehors du pays comme exilé politique. Le fils de Bandal a été accueilli sur le pont Tamboué par ses sympathisants. Ensemble, ils ont battu les pavés, traversant les grandes artères de Bandalungwa jusqu'à son siège. Très pragmatique, Francis Kalombo reste dans une opposition républicaine. Nous sommes une opposition républicaine. Kinpop, lancée par le gouverneur, nous devons soutenir. L'avenue Elengesa en réhabilitation, cela nous encourageons. La liberté désormais perceptible, nous devons nous battre pour que cela dure. Tout Bandal est fier du retour de l'honorable Francis Kalombo, qui n'a pas pu, pour des raisons évidentes, se soumettre à leur suffrage aux élections de 2018.